sa loi qu'il propose ne va même pas dans le sens de ce que dit l'islam. Puisque l'islam restreint la possibilité du mariage à plusieurs femmes pour l'homme, l'islam ne permet même pas que la femme ait plusieurs pour l'homme. L'islam ne permet même pas que la femme ait plusieurs maris. Ça veut dire que l'honorable ne défend ni les chrétiens, ni les musulmans. Parce que je suis député de la République. Oui, finalement, je suis député de la République. J'ai pas de vous choisissez la République ou la religion. Non, il faut que vous choisissez. Soyez cohérent. Non, moi je suis cohérent. Je ne défends ni les Votre loi laisse la possibilité pour une femme de la République. Honorable. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Ce débat s'annonce explosif. Deux visions du monde, deux conceptions du couple, et un sujet qui ne laisse personne indifférent, la polygamie. En Côte d'Ivoire, elle continue de diviser l'opinion publique entre défenseurs de la tradition et partisans du changement. Mais quand ces deux camps se retrouvent face à face, le dialogue devient vite confrontation. Ce soir, les échanges promettent d'être directs, sans détour, et peut-être même choquants. Donc restez scotchés. Marie, ça veut dire que l'honorable ne défend ni les chrétiens, ni les musulmans. Parce que je suis député de la République. Oui, finalement, je suis député de la République. J'ai pas de vous choisissez la République ou la religion. Il faut que vous choisissez. Soyez cohérent. Non, moi je suis cohérent. Je ne défends ni les Votre loi laisse la possibilité pour une femme de la République. Honorable, à la ligne. Je me calme et je vous laisse. Je dis, votre loi, telle que vous l'avez expliquée ici, va laisser la possibilité à une femme d'avoir plusieurs hommes. Ce n'est pas l'option de l'islam. Ça veut dire que vous allez en même temps contre la République et en même temps contre les autres religions révélées. Donc, finalement, c'est vous qui êtes un peu hors sujet sur la question. Justement, c'est vous qui êtes hors sujet, parce que je vais vous expliquer. Est-ce que l'islam permet qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes? Moi, je vous pose la question. Non, l'islam ne le permet pas. Mais votre loi le permettra, puisque vous l'avez dit ici, que vous laissez la polygamie. Est-ce que tous les Ivoiriens sont des musulmans? Parlons des musulmans pour le moment. Est-ce que l'islam permet... Moi, je ne suis pas député des musulmans. Je suis député de la République. Mais ça veut dire que votre loi va heurter les musulmans? Puisque les musulmans ne s'acceptent pas. La loi actuelle sur la monogamie, ça ne heurte pas les musulmans? Non. Non? Ah bon? Puisque les musulmans... Vous n'êtes pas le porte-parole des musulmans. Mais vous avez... Moi, je D'accord, ce qu'on va faire... Mais est-ce que ça ne les heurte pas? Vous avez écouté l'élément filtré? Vous avez entendu ce que l'imam a dit? L'imam. Donc quand vous dites ça, l'imam n'a pas dit qu'il est frustré. Moi, je légifère en tant que député de la République, représentant des populations de Côte d'Ivoire. Je ne fais qu'un constat. Le constat, il est vrai ou pas? Parce que vous, là, vous êtes dans le virtuel. Moi, je suis dans le vrai. D'accord. Dans le concret, dites-nous, à qui profite ça profite aux femmes. Je vais vous donner des exemples concrets. Dites-nous concrètement à qui, selon vous, profite cette loi. C'est-à-dire... Vous avez vu des hommes ici... Dites-nous, en quoi ça profite aux femmes? J'explique. Il y a des hommes qui ont marié deux femmes, notoirement reconnues comme polygames. Ils vivent avec ça. La loi ne les reconnaît pas. Mais devant la loi, ils ont une seule femme. Mais devant la communauté, la société dans laquelle ils vivent, on connaît les deux femmes. Le monsieur arrive à décéder. L'autre femme que toute la société connaît n'a même pas le droit de mettre pied aux obsèques de son mari. Humiliation pour elle, humiliation pour sa famille, humiliation pour sa communauté. Le monsieur prend une femme, il fait 25 ans avec la femme, 30 ans avec la femme. La femme a 50 ans, elle a 55 ans. La loi ne lui permet pas de prendre une deuxième femme, il va divorcer avec cette femme-là pour aller prendre une autre. Mais si la loi lui donnait la possibilité de prendre deux, il allait garder les deux. Il liquide cette femme. Elle devient comme un objet, un meuble de maison, un fauteuil, on veut le changer, on met le fauteuil dehors, on fait rentrer le nouveau. Cette femme se retrouve dans le vide, elle n'a aucun avantage, elle n'a aucun droit. Il faut arrêter ça. Il faut garantir le nombre de droits. Il est censé ignorer la loi. Attendez, il y a longtemps que madame n'a pas parlé. Oui, mais je termine 2 minutes rapidement, une seconde même. Tout ce que vous dites, honorable, même si il y a un fond de vérité, mais la femme qui s'engage dans ce contrat... Oui, c'est la vérité. Mais nous n'est censé ignorer la loi. Si vous choisissez de rester avec un homme qui est marié, vous assumez les conséquences. C'est ça la loi. Parce que vous ne pouvez pas dire que moi, comme je suis hors la loi, il faut que la loi me rejoigne dans l'illégalité. Ça coûte quoi à la loi de régler la loi est due, mais c'est la loi. La loi doit protéger tous les membres de la société. Oui. Pourquoi? Ça nous coûte quoi? Moi, législateur, de prendre une loi aujourd'hui pour la protection de cette femme-là. Ça nous coûte le désordre, ça nous coûte l'instabilité. Parce que vous ouvrez la possibilité à une femme d'avoir plusieurs hommes. Et je vous dis que votre loi va créer plus de désordre. Les femmes ivoiriennes, ayez du respect pour les femmes ivoiriennes. Les femmes ivoiriennes ne vont pas prendre deux hommes. Mais ce sera la loi qui leur permettra de le faire. Elles ne le feront jamais. Mais la loi leur permettra de le faire. Qu'est-ce que vous en savez? Elles ont le moral. Pas forcément. Si on a cette loi, elles ont la possibilité de le faire. Non.
Pourquoi? Alors, moi, ce que je voulais Allez-y, dire... c'est là où on a besoin de votre médiation. Voilà, ce que je voulais dire dans l'exemple de l'honorable. Alors, vous allez certainement payer mes honoraires, je vais vous aider. Oui, moi je peux venir à l'Assemblée nationale vous aider. Il y a beaucoup de choses à régler dans la question. On va saisir le président de l'institution. Voilà. Alors, moi je prends déjà deux options. Un homme qui vit avec deux femmes, qui n'a pas marié légalement la première, lui et les deux sont des célibataires. Au vu de la loi. Ce sont des célibataires. Peu importe le nom qu'il va prendre, ils sont des célibataires. Ça, c'est la première option. La deuxième option, il a deux femmes et il a marié légalement la première. Est-ce que vous voyez? L'autre est dans l'anonymat. Elle n'a pas de droit. Et c'est dans ce contexte-là que je voulais commencer pour terminer sur le premier. Alors, dans ce contexte-là, vous avez reconnu l'enfant que cette dame l'a fait à travers une loi qui a été votée. Bien sûr. Moi, pour des questions d'équité, moi, je dis que cette femme-là doit pas être reléguée au rang de pondeuse, où elle fait des enfants et puis la République reconnaît. Mais la réponse qu'on donne pour donner un statut légal à cette femme-là, ce n'est pas la polygamie. C'est ça. Moi, je regrette. Absolument. Pour moi, c'est une question de capacité financière ou sociale du monsieur. Mais il peut rester avec l'épouse légale et donner 15%, 20%, 30% de ses ressources à l'autre. Parce que moi, je dis, ce qu'on pourrait faire pour cette dame-là qui a décidé d'aller avec, de voler en seconde noce avec ce monsieur-là, elle a d'abord accepté de nier une partie de son droit. Est-ce que vous voyez? Donc, elle peut bénéficier d'une couverture sociale que l'homme peut lui donner en restant monogame. C'est pour cela, moi, je dis, on peut intelligemment protéger tout le monde de la manière... Alors, on est arrivé à ce stade de l'émission parce qu'on est déjà à la fin. Je voulais terminer en disant que le fait que les Ivoiriens ne se marient pas légalement, moi, j'ai dit, si un homme reste avec une femme, en couple avec une femme dans une relation non officielle pendant, on va dire, 1 an, voire 2 ans, sur simple dénonciation, je souhaite que dans votre annexe, là, votre loi, là, vous dites que si la femme va déclarer que depuis 2 ans, je suis avec mon mari, il ne me marie pas, on l'inscrive dans le registre d'état civil qu'elle est mariée et qu'on lui donne copie de l'acte qu'elle va donner au monsieur. Alors ça, ce serait votre solution. Pour toutes les femmes, parce qu'on a besoin d'avoir des statistiques. Oui. Il y a des gens qui ont une seule femme, ils passent toute leur vie, mais ils restent artificiellement. D'accord, très bien. Je considère que c'est votre mot de fin. Madame Tano, je vais vous demander votre mot de fin également. Vraiment, 45 secondes chacun. D'accord. Alors, nous, ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, au cours de ce débat, on a bien compris qu'il y a de quoi réfléchir. Il faut donc aller paisiblement vers une grande réflexion. Je suis même en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas apporté cette question pour... Parce que les politiciens aussi, il y a une stratégie on met en place. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour qu'on soit tous tournés vers la question de la polygamie pour essayer de côté les questions essentielles? C'est maintenant que la question me vient. J'ai dit, mais attention, est-ce qu'on ne nous distrait pas? Deuxième chose. Rapidement. Deuxième chose, nous sommes à l'écoute. Que dira la population ivoirienne? On veut entendre les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'exprimer sur la question. Nous, ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, nous organiserons des plateaux aussi, hein, des panels avec les sociologues, mais avec tous les experts, toutes les compétences pour qu'on s'écoute. Et je voudrais dire à l'honorable, porter la question du genre, de l'égalité, de l'équité. C'est vrai, vous voulez légaliser la polygamie, il y a plusieurs pans que vous devez regarder de près, comme le sociologue l'a conseillé. Mais les questions essentielles, ce sont les femmes au poste de responsabilité, les femmes au poste électif. Merci, Mme Tano. S'il vous plaît. Merci bien. Oui. Monsieur Guillaume Baton. Oui, je pense qu'au cours de ce débat, on s'est rendu compte que l'honorable propose une mauvaise solution à peut-être de vrais problèmes. Et le débat nous a montré aussi que l'honorable n'est pas aussi courageux qu'il a voulu se présenter. En voulant mettre un peu sous le noir l'aspect qui permettrait, sa loi permettrait à une femme d'avoir plusieurs hommes. Il dit qu'il ne le croit pas. Mais la mauvaise foi étant la chose la mieux partagée, le noir ne peut pas s'engager pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui voudront le prendre au mot à travers sa loi. Donc je pense qu'il faut qu'il regarde bien. Heureusement que la loi n'est pas encore discutée au Parlement et que j'espère qu'il va organiser un grand débat public que souhaite Mme Tano avec toutes les composantes de la société ivoirienne et que peut-être qu'il y a un référendum sur cette question. Mais je dis, visiblement, au stade actuel, les solutions de l'honorable sont de fausses solutions à peut-être de vrais problèmes. Très bien. Alors, avant de vous demander de conclure et peut-être de rebondir également,
moi j'aimerais savoir, quand l'homme va, les bagues, où est-ce qu'il les met? Parce qu'il peut en prendre plusieurs. Donc, comment ça se passe? Je me suis vraiment posé cette question-là. Non, c'est une belle question, mais je voudrais vous rappeler que nous avons 10 doigts. Ah, d'accord. Voilà, donc ça, c'est pas en tout cas une préoccupation majeure. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire... Et puis juste, dites-moi, où est-ce que vous en êtes réellement par rapport au projet? Le projet, Voilà. la proposition a été Vous allez déposée donc, sur le bureau de l'Assemblée nationale. J'ai saisi officiellement le président de l'Assemblée nationale le 30 juin. Et c'est le 7 juillet que j'ai fait mon point de presse pour informer l'opinion nationale, opinion que je respecte beaucoup. Alors, donc, les autres étapes ne sont pas, en tout cas, de mon ressort. Le président de l'Assemblée nationale va passer donc, la loi devant la conférence des présidents, qui, après avis de recevabilité, va transmettre au président de la République, qui va certainement transmettre au Conseil constitutionnel, qui va donner son avis. Ça va revenir à l'Assemblée nationale, attribué à une commission, la commission des affaires générales et institutionnelles, face à laquelle je vais donc défendre ma loi, et après ça va aller en plénière. Alors, ceci dit, je voudrais vous dire merci de nous donner cette opportunité d'éclairer la lanterne des Ivoiriens et rassurer par la même occasion les Ivoiriens que la proposition de loi que j'ai faite n'est contre personne, c'est juste pour régler des problèmes qui sont là, qui sont réels. Mais elle n'est pas obligatoire, cette polygamie, elle est optionnelle. Ça ne va pas obliger les Ivoiriens. Contrairement à ce que j'ai entendu, on ne va pas nous imposer sa polygamie. On ne l'impose à personne. C'est le libre choix du citoyen. Vous voulez être polygame, vous le devenez. Vous voulez être monogame, vous le restez. Mais c'est la loi qui vous donne la protection. Il faut protéger toutes les femmes. Les femmes sont un maillon un peu faible de la société. Les femmes comme les enfants. La loi a déjà trouvé la solution pour les enfants en reconnaissant les enfants adultérins. Allons jusqu'au bout. Donnons la légalité à leurs mamans pour qu'elles soient protégées aussi par la loi, dont la vocation est de protéger tout le monde, comme je l'ai dit. Les différentes voix ont été entendues. Les personnes sur le plateau ont des avis différents. Fort heureusement, le débat, la contradiction continue. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est à l'écoute. Tout à fait. Le sociologue nous explique comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on doit trouver une option consensuelle. Le débat continue chez vous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Monsieur Sangaré Yacouba, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Monsieur Boato Guillaume, merci à vous. Merci, toujours un plaisir. Merci bien. Madame Tano, merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup. Et monsieur Seibi Tra, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Madame, monsieur, je vous remercie d'avoir été là et bonsoir.